Aujourd'hui, je vais parler des astuces pour mincir des hanches rapidement. Des astuces pour mincir des hanches rapidement. Bienvenue la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Je suis Oumarou Ousmane, alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser votre poids tout en grignotant. Pour maîtriser votre poids sans stress et sans arrêter de grignoter. J'ai écrit des tonnes de livres. Des livres, ça c'est juste une toute petite partie. Une toute petite partie. Ça c'est voilà, pour maîtriser le poids et sur divers sujets. Des livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DA neuro-hypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque les études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, tristesse, etc. Tristesse, échec et espérance de vie, etc. etc. Jeunesse, tout. Donc, et n'oubliez, pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement, pour ne pas rater la sortie des vidéos et surtout pour ne pas rater des événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne. Des événements à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'écoute, d'amitié. Et si vous habitez en France ou à côté, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Nantes, à Rennes, à Angers, à Vendée, etc. Et souvent à la fin de mes vidéos, c'est pour ça qu'il faut regarder la fin de mes vidéos. On ne sait jamais ce qu'on va trouver à la fin de mes vidéos. Ça peut être des citations magnifiques et ça peut être des messages d'espoir, des citations, mais aussi on peut aussi tomber sur des témoignages, des confessions des femmes ou des hommes, des confessions intimes personnelles des femmes ou des hommes, et aussi parfois des messages d'espoir des femmes ou des hommes qui ont réussi à se relever d'une situation. Certaines femmes se sont relevées après une agression, mais elles ont réussi à se relever. Et comment vous-même vous pouvez développer. Elles vont donner des conseils comment elles ont fait pour s'en sortir et comment il faut se développer, voilà, pour s'en sortir. Même vous, pour sortir d'une situation difficile, voilà. C'est pour ça que, et je montre parfois aussi à la fin de mes vidéos, parfois je montre des paysages magnifiques, les gens d'endroits où on organise nos événements. Donc, comment mincir, astuces pour mincir des hanches rapidement. Astuces pour mincir des hanches rapidement. Déjà, il y a la gym. Déjà, si on enlève le fait de perdre du poids, parce que si vous perdez du poids, forcément ça va avoir des conséquences. Mais si votre but n'est pas de perdre du poids, comme il le faut, mais si vous avez envie de perdre des hanches, vous pouvez faire des exercices. En fait, quand vous partez à la salle de gym, il y a plusieurs exercices. Il y a la salle de musculation, il y a plusieurs exercices avec des indications, des exercices pour travailler les hanches. Aussi, vous-même, chez vous, n'hésitez pas à faire des exercices de gym en bougeant les hanches. Par exemple, vous pouvez tourner de gauche à droite. De gauche à droite. Et aussi en faisant aussi du jogging. Parce que le jogging, ça touche tous les côtés. Et la gym, vous allez faire la gym, des exercices de gym. Vous allez faire même des exercices des abdos. Vous pensez que les abdos, ça touche uniquement les abdos? Oui, pas forcément. En touchant les abdos, vous agissez aussi sur les autres parties du corps. Beaucoup de gens négligent ça, mais vous allez aussi agir sur les autres parties du corps. Et donc, faites des exercices de gym chez vous en ciblant la hanche. Par exemple, en bougeant comme ça, en ciblant vraiment la hanche. Et en vous allongeant sur un tapis et en soulevant vos pieds, aussi en jouant, en faisant des allers-retours, comme si vous êtes en train de faire ou bien, il y a un exercice simple. Vous vous allongez, vous allez soulever vos pieds et vous allez tourner comme ça. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, pendant les exercices, regardez. Vous pouvez même prendre une barre de fer, une petite barre de fer
ou une petite barre comme ça, un morceau de bois comme ça, et vous faites comme ça, vous tournez comme ça. Après, vous allez regarder par vous-même devant un miroir, vous allez voir comment ça bouge, quoi. Mais les plus efficaces, c'est le fait de perdre du poids. Ou bien quand vous allez à la salle de musculation, vous avez des exercices vraiment qui vont vous permettre de vous allonger, de soulever des masses comme ça, et forcément ça va agir là. Vous allez voir par vous-même, vous allez voir plusieurs exercices qui touchent la hanche. Laissez des commentaires. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir. J'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé. Et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim, qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Exactement. Et de dire à ces gens-là qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Exactement. Et il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire, ah, il faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Exactement. Moi, je vois des gens par rapport à mon travail qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, eh ben, si on veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. On devient soit une antilope, soit un lion, quoi. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne. Voilà. Pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Oui. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel. Parce que moi je suis un peu croyante quand même et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer parce que plus on se dénigre, moins on est bien et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.